Bonjour à tous, bienvenue dans ce 43e épisode de Truck Simulator 2, j'espère que vous allez bien. Voilà, bah écoutez, on est parti hein, pour le 43e épisode donc. Alors, on s'était laissé la dernière fois à Poznan après une livraison que j'ai dû un peu speeder parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire. Et du coup, voilà, là j'ai un peu le temps. Alors, j'espère juste que ça va peut-être durer aux alentours de 2 heures, peut-être un peu moins, si on a de la chance. En tout cas, voilà, j'ai assez de place pour mon disque dur. C'est le plus important pour l'instant. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, si vous regardez le dimanche, et puis voilà, le reste. Du coup, voilà, cet épisode devrait sortir le 2 mai, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est le 2 mai. Voilà, je tourne cet épisode le 6 avril 2021. Et croyez-le ou non, il a neigé. Il a neigé sur Bruxelles et je suis un peu sur le cul, je vais vous dire clairement. Je suis assez surpris parce que voilà, c'est pas censé arriver. Enfin, si ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et donc voilà, c'est hyper bizarre parce que là maintenant, voilà, il a neigé un peu toute la matinée. Là, quand je tourne cet épisode, il est 11h08. Et voilà, et donc là, beau ciel bleu, il a arrêté de neiger. Donc voilà, mais je pense que de toute façon, je me dis on pourrait quand même avoir de belles vues en faisant du spotting aujourd'hui. Bref, ce sera pas pour aujourd'hui malheureusement. C'est aussi le jour de l'annonce des nouveaux trains de nuit entre Bruxelles et Prague via Amsterdam, Berlin et Dresden. Donc voilà, on est parti. Chers amis, du coup voilà, on s'était laissé pour la dernière fois, comme je le disais, à Poznan. On avait fait toute la route depuis Saint-Pétersbourg, donc avec par Luga, Pskov, il me semble. Non, je n'ai connerie, on est passé par Saint-Pétersbourg, Narva, pratiquement Tartu, Valmiera peut-être, ou alors par ici, je sais plus du tout. Je pense qu'on est peut-être passé par là, puis Riga. Enfin voilà, ça fait quand même quoi, peut-être un bon mois que j'ai pu tourner, donc voilà. La mémoire m'a fait un peu défaut. Alors, où est-ce qu'on va partir aujourd'hui? Moi je le sais déjà, on va partir à Tallinn, en Estonie, voilà. Je vais peut-être prendre de l'eau. Ça va être dur aujourd'hui. Voilà, du coup on va refaire plus ou moins le retour, jusqu'à Tallinn quoi. Voilà. Je vais juste me prendre de l'eau parce que ça va être très dur cet épisode. Parce qu'évidemment c'est comme ça, j'oublie à chaque fois ma bouteille d'eau. Alors pour ceux qui se posent la question de quel eau c'est de l'Evian. Voilà. Parce que l'Evian c'est bon. Bon après il y a plein d'autres marques d'eau qui sont bonnes aussi, un Chaudfontaine c'est pas. Mais voilà, celle que j'aime pas c'est Vittel. Voilà, bref, on s'en fout. C'est pas grave, on va y aller. On va attendre que le jeu charge, bien évidemment. Et du coup, il y a déjà de la neige qui tombe. Je sais vraiment pas quelle quantité on aura aujourd'hui. Enfin, bref, on s'en fout. On y va. Oui, exactement, on y va. C'est bien parce que je le dis en même temps. Bon. C'est quand tu veux, mon grand. Voilà. Ah bah c'est ici, parfait. Ah bah oui, c'est peut-être même le truc à côté ici. Enfin, le truc. La remorque juste derrière nous. Ouais, c'est ça. Partir en Autriche aussi. Mais bon, voilà. Malheureusement, c'est la livraison la plus chère, du coup, voilà, ça sera celle-ci. On y va. Voilà, 1047 km. Et on est parti. On a combien de tonnes? On a 19 tonnes. Ah ouais, Madéolienne. Ouais, pourquoi pas. Alors, 1047 km, 17h24. Alors, où est-ce qu'on va faire notre pause? Alors, donc, là, je pense qu'on a les 8... Est-ce qu'on a les 8 heures ou on en a un peu moins? On a 7 heures. Ah ouais, ok. Bon, c'est pas grave. 7 heures, je pense que on va au moins arriver par ici. Du coup, je pense qu'on va faire une première pause là. Voilà. Par ici. Oups. Ah. Et alors. Et ça, je me demande si on pourra le faire en un coup. Mais en tout cas, si on n'arrive pas ici, je pense que la deuxième solution, ça serait éventuellement à... Ah ouais, non, par ici, ça sera pas possible.
On pourra peut-être tenter ici à Sioliai. Éventuellement. Donc voilà. On verra bien. Mais on y va. Il est temps de prendre la route. Et on devra faire aussi le plein pour Tournez à l'occasion. droite. Tournez à droite. Je pense que je vais faire le plein à la station-service là-bas au fond, que vous voyez sur la carte. Et je pense qu'avec un plein complet, on est bien parti. Et voilà, vraiment soleil, quoi. Incroyable ce pays. Alors j'ai juste fait une photo, j'en profitais. Je vais peut-être vous l'envoyer après. Voilà. Parce que c'est très beau pour l'instant. Je croirais même presque à la montagne. Bref. Même si je vis en pleine, bien évidemment. Donc voilà, on est reparti. J'espère juste ne pas faire de cut aujourd'hui. Non, il ne devrait pas y en avoir. Parce que pour l'instant, je suis seul à la maison. Voilà. Et du coup, autant en profiter, n'est-ce pas? J'aurai que 2 jours seul sur 9. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Du coup, voilà, autant en profiter parce que voilà, la semaine prochaine sera, enfin la semaine après les vacances de Pâques sera pas possible. Quoique, non, faudra juste voir, mais Sortez maintenant. j'ai un examen à passer, quoique non, j'ai un examen le 26 et j'ai un examen le 23. Allez tout droit. Donc à la limite, moi, le 19 je ferai peut-être tourner. Mais voilà, en tout cas, j'ai 2 examens. J'ai des examens en gros que je dois absolument préparer à Pâques. Mais voilà, je fais un petit épisode juste comme ça pour un peu me détendre aussi, Tenez la pour un peu gauche, jouer. puis tournez à gauche. Et puis voilà, ça dure pas énormément de temps non plus, c'est pas comme si j'étais un gros geek. Donc voilà, chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Tournez à gauche. Et du coup, j'espère que vous avez passé de bonnes Pâques, évidemment, avec cette belle neige. Et voilà. Et comme je dis, là pour l'instant, alors, je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Enfin, en gros, je me suis mis dans une situation où j'ai été mis en quarantaine. J'expliquerai pas pourquoi, d'où ça vient, enfin de qui ça vient. Voilà, parce que ça c'est personnel. Et encore. Voilà. Simplement, j'ai dû être en quarantaine parce que j'étais cas contact Covid. Bon, voilà, ok, c'est un retour d'expérience. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, voilà, quelqu'un de mon entourage était positif. Attrapé cette quelqu'un, forcément. Et ce qu'on m'a raconté, c'est que, bah voilà, cette personne s'est mal sentie, et finalement, bah voilà, je me suis retrouvé à être en quarantaine chez moi parce que cette personne était positive. Voilà, donc j'ai pas pu tourner d'épisode, malheureusement. On va remonter à 70. Et donc voilà, c'était Préparez-vous. peut-être à un peu tourner à compliqué, droite. je vais dire. Alors, on va peut-être monter tranquillement. Ok, voilà, c'est à droite. Tournez à droite. Voilà, parfait. On va remonter à 70 tranquillement. Donc oui, je disais, donc quelqu'un de mon entourage a été positif. Et je pense même que j'ai mal mis, évidemment, ma manette, bien évidemment. Ah, attendez, parce qu'il y a le câble ici. Putain, c'est super chiant ça, ces câbles. Je préfère largement la wireless, mais soit. Donc voilà, quelqu'un était positif dans mon entourage. Bon voilà, quarantaine, ok, c'est 10 jours. C'est pas énorme non plus, mais à la base, moi je devais rentrer en présentiel le 22 mars, donc le jour des attentats de Bruxelles, 5 ans après. Sauf que vu que j'étais cas contact, vu que j'étais en quarantaine, je pouvais pas entrer. Et donc voilà. Et par après, le gouvernement belge a décidé qu'on n'avait plus de présentiel en haute école. Et ça c'est devenu problématique parce que moi, comme je disais, je devais rentrer le 22 et je me suis dit, bah tu sais quoi, au pire, si je rentre pas le 22, je rentre le 29, j'aurai pas mes camarades de classe, mais c'est pas grave, quoi. Je me dis, il y a pire.
Et finalement, ils ont décidé la semaine où j'étais en quarantaine de dire ah bah écoutez non, vous ne rentrez pas en présentiel. Donc attendez, moi j'étais en quarantaine à partir du 15 mars, 15 ou 16 mars, et voilà. Et, ils avaient décidé quelque chose comme le 25 ou 26 de dire ah bah écoutez les gars, 29 vous rentrez pas. Du coup voilà, on n'est pas rentré le 29, enfin surtout moi. Je restais à la maison et le problème c'est que techniquement je peux pas rentrer en présentiel avant le 3 mai. Voilà, c'est problématique parce que bon, on a des groupes de classe, c'est un peu normal aussi. En fait, on a été divisé en 3. En fait, on est à la maison 2 semaines sur 3 et en présentiel 1 semaine sur 3. Enfin, on devait être, hein, mais bon, voilà, vu qu'on a le confinement, c'est pas possible. Alors là, je tourne ça à Pâques, bien évidemment, mais ça devient un peu problématique parce que, on va s'arrêter là. Ça devient problématique parce que, voilà, il y en a qui aimeraient aller en présentiel et qui, voilà, ils étaient en quarantaine, donc ils n'ont pas pu. Parfait. Et le fait est que c'est très très emmerdant. Très très emmerdant parce que voilà, je me suis dit chouette, je vais pouvoir voir quelqu'un. Et en fait, c'est un peu arrêter mes rêves, quoi. Voilà. Donc, on parle entre guillemets de troisième confinement ici, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, c'est-à-dire, on est le 6 avril, c'est ça? Ouais, 6 avril. Voilà, comme je dis, c'est vraiment horrible, quoi. C'est tu dis chouette, je vais rentrer, mais non, tu sors, enfin, tu sors pas en fait. Tu sors pas, comme je dis, voilà, c'est pour moi, comme je dis, il n'y a pas de troisième confinement, c'est la suite du deuxième, c'est-à-dire que c'est 2 bis ou 2 extended, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais vu la fin en fait de ce deuxième confinement. Et pour moi, quand on parle de troisième confinement, non, je veux pas dire qu'il y a, enfin, une troisième vague, ok. Troisième vague, pourquoi pas, mais on peut pas parler de troisième confinement parce que, par exemple, les restaurants n'ont même pas été rouverts, les restaurants, les bars, si on prend ça par exemple, enfin les cafés. Si on prend ça, ils ont même pas été rouverts. Alors que par exemple, on prend en juin, juillet, août, ils ont été rouverts. Ils ont été rouverts, j'ai été mangé, j'ai été mangé quand c'était encore ouvert, voilà. Je l'ai pas attrapé. Tant mieux pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que simplement, on peut pas parler de troisième confinement, c'est tout. Alors je sais pas du tout où on en sera, parce que là pour l'instant, voilà, comme je dis, on est censé rentrer le 19, c'est-à-dire dans 13 jours. Mais le fait est que on va se remettre à 70. En fait, je vois pas le bout du tunnel. Je vois pas le bout du tunnel parce que pour nous c'est de la poudre aux yeux, parce qu'on ne connaît pas exactement comment dire, on ne connaît pas le futur, on ne peut pas prédire éventuellement parce qu'à chaque fois on nous prédit et tout ça, mais c'est super compliqué. Là par exemple, quand j'étais en quarantaine, heureusement j'étais 2 fois négatif, donc voilà, je l'ai pas eu. Mais ce que je veux dire c'est que, allez, c'est que j'en parlais même encore ce week-end, hein. On peut pas laisser les écoles rouvertes le 19 avril. Parce que ça paraît trop tôt, et même quand on parle après des hôtels, des restaurants, enfin peut-être pas des hôtels, mais des restaurants, des cafés, on parle du 1er mai. On est le 6 avril, et pourtant, moi j'ai pas l'impression qu'on va avoir une grosse baisse d'ici là en fait. Et là par exemple, on est le jour, 37 777 km bientôt, on est le jour où la liste de last minute a été ouverte pour les vaccinations. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, pardon. Hop, 37 757 pour les prioritaires. Okay, Allez tout droit. voilà. Et voilà, c'était ouvert, et apparemment il y a déjà une grosse file d'attente, mais bon, moi je vais un peu attendre aussi. Donc voilà. Donc on est à 936 km, et on s'arrête donc à Bitios pour l'instant. On passe à 50. Voilà, 50 km/h. J'ai jamais été là non plus. Mais voilà, pour cet été je prévois un petit voyage assez intéressant à travers l'Europe, dont quelques villes en Pologne. Mais voilà, ça ne fait pas partie de mon voyage malheureusement, cette ville. Même si ça a l'air sympa, hein, bien évidemment.
Bon, après, chaque ville a ses... Bon, je vais pas dire spécialité, non. Enfin, peut-être spécialité culinaire, oui, forcément, mais... Allez tout droit. A évidemment son... quelque chose d'unique, hein, vous voyez. Quelque chose de... Enfin, voilà, chaque ville a ses monuments, chaque ville a ses Allez ressemblances tout aussi. droit. À son architecture, bien évidemment. Tiens, c'est un Hilton, ici à droite. Ouais. Et donc, voilà. Donc, voilà, chaque ville est différente. Donc c'est bien de rêver, quoi. Mais voilà, comme je dis, c'est super compliqué pour l'instant de voir assez loin, mais j'ai beaucoup d'espoir en tout cas pour les grandes vacances, parce que les grandes vacances, généralement, il y a beaucoup moins de... Enfin, généralement, l'année passée, il y avait beaucoup moins de contamination, donc c'était déjà une bonne chose. Bon, voilà, on quitte la ville, magnifique. On va passer à 70. Ou pas. Préparez-vous à tourner à droite. Tiens, j'ai enlevé le bif. Je suppose que oui. Audio. Ouais, je l'ai enlevé. Non, c'était pas la voix, c'était le son. Non, là, c'est pas ce que je me disais. Direction Gdansk. Tournez à droite. Micro-Change, bien évidemment Holstein aussi. Voilà. Alors je sais pas combien de temps cet épisode va prendre, peut-être 1h20, 1h40. Mais voilà, c'est super compliqué d'avoir de gros plans pour cette année, mais ce que je prévois c'est un long trajet, enfin peut-être pas un seul, mais des longs trajets en train. Et bon, on va passer à 70. Et il y a un seul vol que je compte faire, un seul vol en avion forcément. Parce que voilà, je trouve que souvent faire des liaisons en train, c'est souvent moins cher. Alors souvent on peut mieux profiter du paysage, c'est clair, mais souvent c'est moins cher. Mais souvent il y a une sorte de compétition. Alors le seul vol que je compte faire par exemple c'est le Berlin-Amsterdam. Et en fait Berlin-Amsterdam ça coûte bien moins cher avec EasyJet par exemple que la liaison ferroviaire. Parce que la liaison ferroviaire ça dure 6 heures il me semble, et la liaison aérienne donc avec EasyJet ça coûte... Enfin, c'est 1h30, ça coûte peut-être quelque chose comme 50€. Et encore, souvent c'est moins cher que le train, et tant mieux, donc... Enfin, tant mieux, ça dépend, mais... En même temps, à Berlin, il y a le nouvel aéroport de Berlin-Brandenburg. Et je voudrais... Enfin, Brandenburg, plutôt. Et je veux absolument le tester. Et là-bas, essayer... voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est un tout nouvel aéroport aussi, donc vu que j'ai l'opportunité d'y aller, ça serait sympathique. Donc voilà, mais il y a beaucoup de villes, que je compte faire là, un peu dans une descente. Alors il y a Luxembourg, il y a Koblenz, il y a Vienne, Bratislava, Katowice, Cracovie, Varsovie, Berlin, Amsterdam et puis retour Bruxelles. Et le tour complet devrait à peu près durer 3 semaines. Voilà. C'est sympa quoi. Allez tout droit. Grodjian, Holstein, c'est toujours tout droit pour l'instant. Donc voilà, c'est sympa. C'est un trajet assez long parce que bon voilà, ça mêle train de nuit, ça mêle aussi train de jour même. Comme je dis, il y avait un seul vol que je compte faire. Donc, voilà. Et après, j'essaie de trouver à chaque fois les spots les plus intéressants au niveau des villes. Évidemment, essayer de trouver le point le plus culminant. C'est pas mal. Il y a quoi d'autre? Essayer de trouver aussi peut-être un aéroport où je peux aller faire des photos, parce que vous savez, voilà, je fais du plane spotting, c'est-à-dire que je fais des photos d'avion. Et il y a toujours des spots très intéressants à trouver, mais bon, voilà, il faut trouver, il faut essayer de s'organiser aussi, parce que c'est assez compliqué parfois. Dans certains aéroports, alors je vais citer Amsterdam et Vienne, donc Schiphol et Schiphol, je sais pas comment dire. Je me demande ce que dit Google Traduction. J'allais dire en autrichien, mais non, c'est en allemand. Ce qui fait chat, voilà. En allemand, et ça se dit comment?
Schwechat, voilà, Schwechat. Donc, à cet aéroport-là, donc à Vienne, comme je disais, et à... Oula, par contre... Alors, je suis juste légèrement sur mon téléphone, juste pour regarder quelque chose. Par rapport à des infos. Ups. Alors, non. Ok, rien d'intéressant. Oui, donc à ces aéroports-là, en fait, vous avez des spots qui sont très éloignés des transports en commun. Et moi, vu que je n'ai pas de voiture, pour l'instant, bah, j'ai pas de voiture. De 1, j'ai pas de voiture. De 2, j'ai pas de permis. C'est peut-être mieux d'avoir une voiture quand on a le permis. Soit. Je disais donc, voilà, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Mais c'est-à-dire que moi, je dois essayer de me débrouiller. Pourquoi le train? Je dois essayer de me débrouiller avec ce que j'ai, c'est-à-dire avec les transports en commun et tout ça. Alors, il y a certains aéroports, je vais pas dire qu'ils sont bien desservis, mais c'est quand même mieux que rien. Alors, on peut prendre l'exemple de Zaventem, où il y a encore des lignes qui passent à proximité, des lignes de train, des lignes de bus aussi, donc voilà, c'est très bien. Ben voilà, on va repasser à 50. Il y a des jolies possibilités. Alors, on va passer à 30 aussi. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Je sais plus de quoi je parlais. Je parlais du voyage, forcément. Mais je sais plus où j'en étais. Ah, c'est terrible. Ça va me revenir. Bon, on va repasser 50. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Donc voilà, oui, ça mêle un peu des trains de nuit, ça mêle un peu de tout, c'est ouais, c'est un voyage assez sympa. Et voilà, donc oui, je sais où je en étais. Dans mon... Allez tout droit. Donc on va repasser à 70, comme ça je n'oublie pas. On peut aller un peu plus vite aussi. Donc j'en étais, oui. En fait, je disais, il y a des aéroports qui sont bien desservis niveau transport. Hein. Si on prend Zaventem, comme je disais, voilà, il y a des lignes de train, lignes de bus, c'est cool. Et donc voilà, ça va, il y a pire. Hein. Mais comme je dis, par exemple, pour Schiphol et Vienne, il faut absolument se débrouiller, il faut avoir Enfin, moi, ce que je préfère éventuellement, c'est, bon, si t'as pas de voiture, la meilleure solution, ça reste le vélo. Parce que le vélo, tu restes encore assez libre. Et j'avais remarqué qu'à Vienne, à l'aéroport de Vienne, bon, il y a une société qui loue des vélos. Donc ça, c'est sympa. Et en plus, c'est carrément à l'aéroport même et à quelques gares aux alentours, donc c'est sympa pour le chemin, quoi. Et j'avais essayé de faire ça à Amsterdam, mais j'ai dû faire un peu dans la précipitation aussi, mais il y avait moyen de faire plus court. J'avais pris l'année dernière un vélo pour aller jusqu'à la Polderban, pour ceux qui connaissent. Polderban de Schiphol, qui se trouve assez loin du centre de l'aéroport, on va dire. Du noyau, on va plutôt dire le noyau. Ça se trouve assez loin. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai dû prendre un vélo à Amsterdam, centre. Et j'ai parcouru quelque chose comme 16 km. 16 km aller, 16 km retour, donc 32 km. Sur du plat. Sur du plat, tiens, on va devoir bientôt tourner à gauche. C'était que du plat, pratiquement, comme je disais. Oula. Et c'est un peu compliqué, mais en même temps c'est du vélo de ville, quoi. C'est pas comme si c'était du vélo de... Enfin, c'était lourd, c'est un vélo assez lourd, mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à faire cet exploit-là. Et préparez-vous à tourner. C'était franchement super sympa à faire comme expérience. Donc voilà. Tournez à gauche. Ben, je l'ai dit, voilà, c'est ça.
c'est vraiment une expérience assez particulière et j'ai vu qu'il y avait moyen de pratiquement diviser la distance par deux. C'était quand? C'était après, parce qu'en fait il y a un autre loueur de vélo qui se trouve à Haarlem. C'est à l'ouest d'Amsterdam et ça permet de pas me faire 32 km, enfin de pas faire 32 km mais 16 km. Donc voilà, mais en tout cas j'étais assez content de faire ce petit voyage, j'étais crevé juste après bien évidemment. Un peu comme maintenant. Et c'était voilà, super sympa comme expérience. Et en même temps quand il y a des possibilités pour faire ça, c'est vraiment chouette, mais quand il n'y a pas de possibilité malheureusement c'est très très emmerdant pour vous avouer. On va légèrement ralentir jusqu'à 70. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà fini Vienne, pratiquement, enfin fini. C'est-à-dire que je fais ville par ville, et j'essaie de voir les points intéressants de la ville. Et puis voilà. Et Vienne, je suis surtout en train de voir les hôtels, parce qu'il y a plein d'hôtels qui sont intéressants, mais en fait il faut faire vraiment la part des choses, parce que bon, souvent le prix est élevé, mais il y a aussi une bonne localisation, quoi. Enfin voilà, il faut trouver le juste milieu, quoi. C'est-à-dire pas trop cher et en même temps pas trop loin de tout. Donc voilà. Après, s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, malheureusement. C'est la vie. Mais voilà, Koblenz et Luxembourg, c'est terminé. Il me reste à organiser Vienne, comme je disais, pour la fin. Et après, il restera les autres villes à organiser. Donc, essayer de... Enfin, je vais quand même essayer de ramener des souvenirs des villes différentes. Donc voilà. Parce que toujours quelque chose à prendre, il y a toujours des t-shirts par exemple à prendre. T-shirt Luxembourg, t-shirt Koblenz, enfin même Koblenz. Bon, voilà, il y a plein de trucs à collectionner, c'est cool. Du coup on va arriver à 38 000 km dans 12 km. Et on va arriver aussi à la frontière avec la Russie, l'oblast de Kaliningrad, évidemment. « 38 000. Voilà. Mais voilà, c'est juste que je voudrais un peu rattraper le temps, je vais pas dire perdu, mais ça, enfin si le temps un peu perdu de l'année dernière, en 2020, où voilà, j'ai fait 11 jours à Amsterdam, j'aurais bien voulu faire peut-être d'autres villes ou quoi. Après, ça pourrait être intéressant éventuellement l'année prochaine, ou alors l'année suivante, 2022 ou 2023, éventuellement de voir d'autres possibilités. Par exemple Lisbonne, Budapest, Prague peut-être. Rentrer en train de nuit, pourquoi pas. Prague, peut-être la Suède aussi. Malmö, Stockholm, peut-être sympa. Copenhague aussi si on met Malmö avec. Voilà, il y a plein de choses à visiter. Et voilà, on va quitter l'Union Européenne pour rentrer en Russie. Oh. Ouais, bah écoutez, on va se mettre là. Hein. Je me demande si l'autonomie c'est 10h ou 10h58. Parce que j'ai un doute. Enfin, si c'est 10 ou 11 heures. Parce que normalement, si c'est 11 heures de trajet, on peut y arriver en un coup. On peut y arriver, pardon. Et t'as combien de temps? T'as 1h30. On n'arrivera jamais de l'autre côté de la Russie. 1h30. Enfin, je parle de l'oblast de Kaliningrad, bien évidemment. Comment tu te grouilles C'est pas 20 km/h. Allez. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, j'ai juste lu le message. Mais c'est bien marrant parce qu'on me dit presque... On me dit joyeux Noël.
Enfin, peut-être limite joyeux Noël. Ah, ça va pas. Putain, mais... Non. Je suis désolé, mais je réponds à des messages aussi. Ça arrive, malheureusement. C'est pas les aléas du direct, mais c'est... Non, bah, c'est enregistré, j'aurais même pu cut, en fait. Oups, voilà. Bon, continue. Préparez-vous à tourner à droite. Putain! Ouais, j'ai pas mis mon clignotant. Tournez à droite. Allez, on va tourner à droite. On connaît bien ce chemin. Je sais pas combien de fois est-ce qu'on l'a emprunté, franchement. Oh. Et on va se mettre là. C'est même un peu rapide. On est à... Ouf. Ouais. Oh, ça va être juste. Ça va être très juste. Est-ce qu'on aura le temps de se reposer une deuxième fois, hein? On n'aura pas le temps. Mais en un coup c'est faisable, donc voilà, il faudra peut-être aller un peu plus vite. Si on peut avoir du 90, moi ça m'arrangerait bien. Un peu d'eau. Préparez-vous. Pour la route, à bien tourner évidemment. à droite. Et on est parti. Tournez à droite. Eh ben, en 10 heures, on aura fait 4 pays. Enfin, en 2. Si on arrive à l'heure, on arrive... On fait... Oh là là. Si on arrive à l'heure, on aura fait 4 pays en 10 heures. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. « 2, 3, 4, 65, 66, 67, 68, 69, 70 km/h. Imaginez, on met les grands phares. Bon, c'est tellement pas nécessaire. 2h57, oh, écoutez, c'est grands phares juste pour emmerder son monde. C'est bien parce que ça brûle tout le monde. On peut même avoir des amendes, il me semble, hein, parce que les feux sont trop forts. Non? Il me semble. Ah, ça va jouer à 6 minutes, là. Allez, 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 allez. Ah, voilà, putain. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, 10h10, allez, allez, on y va, on y va, on y va. On perd pas de temps. Et là, normalement, c'est peut-être 90. Ah, c'est 90, voilà. Ça, on va pouvoir se gagner un peu de temps.
Tenez la droite, puis sortez à droite. 89. 90. Sortez à droite. On va passer à 90, celle-là. Ah, Allez c'est tout faisable. droit. On est à 9h47, on a encore 5 minutes. Ah. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Perds pas de temps, hein. Et là, c'est 60. Là, c'est 40. You son of a bitch. On a un rond-point après. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Oh, 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 oh. Je pensais pas que je pensais. Oh là, je pensais pas que j'allais la faire celle-là. 60. 60. 9h04, on a pris 6 minutes maintenant. Et là, on va monter à 70. Voilà. « 40 km/h. Préparez-vous à tourner à gauche. Et on va déjà être en Lituanie. Tournez à gauche. Allez tout droit.
Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Allez tout droit. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. C'est parti. 8h09, ouh, ça 2 minutes là. Oups. Là, on passe à 30. Là, c'est 50. Voilà, Lituanie. 43 minutes d'épisode, on est à mi-chemin pratiquement. Voilà. Si on peut monter à 70 assez rapidement, ça m'aiderait bien. On peut monter à 70 et à 80 même, hein, parfait. Non, 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 ça va pas le faire, ça va pas le faire, mec. On va, voilà. 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 Merci, Dia. L'IA et ses conneries, je vous jure. Dommage qu'on n'ait pas de pare-soleil, tiens, ici. Bon, après, c'est pas trop éblouissant. Oh là. Après, c'est pas trop éblouissant. Est-ce que c'est possible, hein? Très mauvaise idée, Thibaut. Allez, je te laisse passer, moi, avant. Allez, mais vas-y, t'as la place. Oh, oui, oui. « 7h38, ouais, tant pis. Tant pis pour le timing, hein.
je l'ai dépassé moi aussi. Allez, oh putain, c'est pas possible. Oh, moi je le dépasse, hein, dis c'est bon, hein. Fourte, hein. Voilà, merci. Le pétard, Riga tout droit. Tenez la gauche. 70. Est-ce que mon virement sur ma carte est passé? Question que tout le monde se pose, bien évidemment. Parce qu'il y a un virement qui doit passer depuis quelques jours. Et j'avais pas vu celui-là. Non plus celui-là. Bref. Ils sont... Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que les virements ne passent pas? C'est pas possible, putain de merde. Au rond-point, prenez la première sortie. Casse-couille ça. C'est-à-dire que le truc arrivera demain. Mais c'est... Allez. C'est-à-dire qu'à mon avis, le virement arrivera demain. Oh putain. Incroyable quoi. Tu fais un virement le jeudi, il arrive que le mardi quoi. Ah, lundi de Pâques, je vous jure. Allez. Allez. Oh putain. Oh, c'est pas possible. Un peu plus vite quoi. Ah, plus loin on aura de la double bande. Ah, ça c'est cool ça. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ah, merde. Yep, Sortez à que le droite. poisson. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. C'est quand vous voulez pour avancer les gars. Ah, on va à 80. Ouais. Tenez la gauche. Je me demande où on pourra aller à partir de Tallinn après. Bon après vous, cet épisode-là, il sera fait, mais ça sera dans l'épisode numéro 44, évidemment. Tenez la gauche. Merci. Tenez la droite.
Est-ce que je peux faire un... Question à la con, mais... J'ai regardé pour manger ce midi. Voilà, parce qu'il est 11h57 et je sais toujours pas quoi manger. Est-ce qu'il me l'acceptera? Non, c'est pas celui-là. Alors il y a que... Ah, ta mère. Il y a que... Uber Eats qui passe. Je l'ai même pas... Oh, j'ai même pas l'application en plus. Mec. Quel con. C'est 70. Oups, j'avais pas vu. 70. Préparez-vous à tourner à gauche. La neige a quasiment fondu, hein, pour vous dire. Enfin, non, elle a pas quasiment fondu, mais ça a bien fondu pour l'instant. Donc un passage à niveau, bien évidemment. Là, il y en a un deuxième qui va passer, je suppose. Tu vas me demander de me connecter, bien évidemment. Donc juste... Voilà. Juste mettre mon numéro de téléphone. Je vais avoir le code à 4 chiffres, oui, mais c'est bien. Mais... Alors, ça c'est là. Est-ce que c'est ça mon mot de passe? Oui, je fais deux choses en même temps, incroyable. Hein. Non, c'est pas ça. Bon, tant pis. C'est pas ça non plus. Peut-être ça alors. C'est ça. Parfait. Ajouter paiement. Ah putain, yes. Yes. Et sur Uber Eats, c'est cool parce que maintenant je peux payer par PayPal. Ok. Je peux payer par en contact aussi, apparemment. Ok, bah je la configurerai après alors. Voilà, ok. Soit. Nous sommes à encore 366 km de notre destination. Donc on va passer Riga et après direction Tallinn. Voilà, 50. Je le savais. Soit. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Et là on aura la frontière bientôt, je suppose. C'est ça exactement. On est tellement passé par là que je connais même le coin. Et donc voilà 80.
La DUIA, voilà. « 50 de nouveau. » Allez tout droit. 5h06 à 83. Ok, laisse tomber. Tenez la droite. On va pas se grouiller, c'est pas grave, laisse tomber. C'est juste pour moins d'une heure, ça va. Allez tout droit. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. C'est 80. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Ça, j'aime pas cette version parce que tout le temps elle est à 50 et j'aime pas du tout. Ça nous a encore 281 km de notre destination. Toujours Tallinn. Voilà, 50, voilà, je le savais. Alors qu'en soi, il n'y a même pas de raison de le mettre à 50. Bref. L'épisode fait déjà pratiquement 1 heure. Je vois ici un 59 minutes. Prenez la deuxième sortie. Un peu trop rapide celui-là. Sortez maintenant. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Tenez la gauche.
tenez la gauche. Et direction donc Tallinn. En ralentissant d'abord à 50, bien évidemment, n'est-ce pas? Pour la 150e fois. Nouveau 50. C'est 70, 50, 70, 50, quoi, c'est toujours ça. Bon, là je laisse aller, hein, faut pas déconner. Bon. Ta mère le compteur. « 38 500 km au compteur. » 216 km encore à faire, ça va. Tranquille. Hein. Allez, c'est parti. Septante, on va retourner. On monte à 80. Et on redescend 170. Je dis merde, j'ai pris la main, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je sais pas combien est-ce qu'on doit encore rendre d'ailleurs, ça fait tellement longtemps. Faudrait que j'aille dehors juste pour vérifier la quantité de. Pardon. La quantité de neige. Ouais, 80. Allez, 50. Et on passe en Estonie. Pour les 130, allez, plus ou moins 5 km restants. T'as encore 2 heures de la destination.
passer 90. Voilà. Oh non, hein. Allez tout droit. Là, quand je redescends, c'est de nouveau 90. Ah, je me déteste. Bon, ça a été par nu aussi, on va passer par là. Et donc à partir d'ici, c'est de la Allez nouvelle tout route, droit. enfin. Voilà, et à droite, normalement, on a de nouveau Lettonie, il me semble. Lettonie, ouais, c'est ça. Mais là, on repasse à 70. C'était vraiment de courte durée. Hein. Tenez la droite, puis tournez à droite. Par nu. Par nu, je pense. Voilà. Tournez à droite. Oups. Voilà, t'as encore à 97 km encore. Bon, ça va. « 58, 60, 62... Ne deviens pas rouge. Ne deviens pas rouge. Non, c'est bien. « 1h08 d'épisode. Et là, voilà, on va tourner à droite là-bas au fond. Et on aura... Enfin, peut-être d'abord ici. Déjà passé ça. Et après, là-bas au fond, Biedronka. Ok, pourquoi pas. On est Tenez la droite, puis tournez à droite. Ta ligne à droite. Capitale de l'Estonie, donc. Tournez à droite. Je sais pas combien de capitales on a fait d'ailleurs. On a fait Varsovie, on a fait Bruxelles. Allez Qu'est-ce tout qu'on a fait droit. d'autre? Vilnius, on n'y est pas passé. On a fait Riga. Helsinki, on l'a fait, je pense. Moscou, on l'a pas fait. Bon, voilà. On en a fait en tout cas quelques-unes. Hein. Prenez la deuxième sortie. Puis... Tallinn. Sortez maintenant. Et on passe à Nantes. C'est chouette qu'on peut avancer à 90 comme ça. Allez tout droit. Allez tout droit. Tout droit.
Vraiment agréable hein, cette route, je veux pas dire, mais... J'ai compris que j'étais fatigué, merci pour votre remarque. C'est pas... On est à 12 minutes d'écart, on est à 27 et là on est à 1, non, 13 même. Alors, Tallinn, Paldiski, je pense. Tout droit pour l'instant. Tallinn. Ah, c'est Paldiski qu'on doit aller. Ok. C'est pratiquement Paldiski en fait. Tenez la gauche. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. 70. Et là on va passer à 50. Tournez à gauche. Y'a personne, on y va. Youps. Préparez-vous à tourner à gauche. On va pouvoir se reposer juste là, c'est cool. Tournez à gauche. Un peu pas tard, on est déjà 0. Ah, Scania. C'est Scania, ouais, c'est ça. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Vous êtes arrivé. Je veux dire, c'est ici que ça se termine, mais bon, non. On peut pas avoir raison à chaque fois. Allez, tu y vas, mon grand. Alors, on va essayer de le faire en une fois. Yups. Non, du premier coup, ça va être très compliqué. Ouais, sacrément compliqué même. Peut-être se mettre par ici, c'est possible. On recommence. Peut-être un peu trop serré. Ouais, on est bien, on est bien. On est bien. Youps. Youps. On est bien. On est bien. Oh mon dieu. 1h15. Voilà, mes 48 km de parcouru entre Poznan et Tallinn pour 25h52, 413 litres consommés, 33 508 € pour 1559 points d'expérience. On est fatigué, du coup, on va d'abord regarder la carte du monde, on est à 14,39%. Voilà, pour vous montrer tout ce qu'on a fait, on est parti donc de Poznan, on est parti ici, on a fait tout ceci. Voilà. Jusqu'à Tallinn. Voilà, on va se poser, et après, normalement, on pourra se dire au revoir pour le... jusqu'au... 44e épisode, le prochain surtout. Voilà. Oups, il y a bien du trafic par ici, ok. Ok, j'emmerde personne, ça me va. Peut-être voir pour faire des améliorations aussi par la même occasion.
On va aller réparer la bête. On va peut-être voir pour le camion. Oh, 112. Alors. Donc on pourrait déjà passer au top line en fait. Ouais. Oh, 8x4. Oh. C'est pas mal ça. Faut juste avoir le moteur quoi, qui va avec. Et en V8, ouais, pas mal ça. On va peut-être le faire pour l'instant. Pour l'instant c'est que du fantasme on va dire. Voilà. On va se poser là, et on va se dire à la prochaine hein, pour le 40. Oh. Donc je peux passer ici, on est bien. Est-ce que je peux pas me mettre ici. Si je peux me mettre, ok d'accord. Bon. C'est ici que se termine notre 43e épisode. Depuis Poznan jusqu'à Tallinn, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour le 44e épisode qui sortira donc le 9 mai. Bah, oh putain, c'est bon. Hein. Qui sortira le 9 mai. Et puis voilà quoi, donc. Qui fera partie d'un des épisodes finaux. Du coup, voilà, j'espère que vous serez nombreux à regarder l'épisode final. Ça sera au numéro 50 qui sortira fin juin. Du coup, voilà. Je vous dis bonne journée à tous. Si vous regardez ça le matin, bonne soirée, bonne fin de journée. Voilà. Enfin, voilà. En tout cas, à plus. C'était Thibaut pour le 43e épisode avec son Scania. Salut à tous.